Mes signes d'eau. Voici comment renforcer l'immunité naturelle au niveau de l'alimentation. Mais avant, j'espère que vous avez regardé la vidéo ce qui affaiblit l'immunité. C'est important de savoir ce qui affaiblit avant de pouvoir savoir ce qu'il faut faire pour la renforcer. Donc, à qui je m'adresse quand je dis signe d'eau? Je m'adresse à ceux qui ont une dominance en signe d'eau dans leur charte natale, mais qui ont aussi en signe solaire un signe d'eau. Ok? Et qui sont ces signes d'eau? En premier, nous avons Képri le cancer. Ensuite, Serket, le scorpion. Et enfin, Atméite, les poissons. Donc, c'est vous, les signes d'eau. C'est à vous que je m'adresse. Donc, quand je dis signe solaire, c'est celui que vous connaissez. Et par la suite, si vous connaissez votre charte natale et que vous voyez que vous avez une dominance en signe d'eau, eh bien, ce que je vais dire s'adresse aussi à vous. Donc, mais en premier, ce que je veux faire, c'est d'abord vous parler de vos zones sensibles au niveau du corps, les organes ou le système, en fait. Qu'est-ce qui est sensible? Qu'est-ce qui est vraiment à surveiller au niveau du corps pour vous? Alors, mes signes d'eau, les zones sensibles, surtout chez Képri le cancer, tu as le buste qui est très sensible, donc même donc le buste, c'est-à-dire les seins, tout ce qui est situé au buste pour toi, Képri, est une zone sensible et à surveiller. Au niveau des chakras, principalement, pour tous les signes d'eau, les zones concernées sont les haritus concernés sont le plexus et surtout le sacré. Okay? Mais je vais citer vraiment les zones en détail pour que vous puissiez vraiment avoir une idée. Donc, j'ai dit en premier le buste, donc tout ce qui concerne, tout ce qui est à l'intérieur du buste, donc pour surtout les femmes, donc les seins à surveiller, ok, la santé évidemment, je parle de la santé. Ensuite, là, j'ai écrit là la matrice, c'est-à-dire tout ce qui concerne les organes reproducteurs. Et ça, c'est vraiment valable pour Serket surtout. Il y a les ovaires, l'urètre, la prostate, les pieds, un peu plus bas les pieds. Les pieds surtout pour Atméite, les poissons, c'est vos zones vraiment sensibles à surveiller. Et enfin, il y a la glande pinéale qui est à surveiller et à maintenir. Donc, je vous parle de vos zones sensibles pour que vous puissiez veiller vraiment à ce que ces zones-là se portent merveilleusement bien. Donc, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Évidemment, en premier, c'est vous allez rechercher tout ce qui maintient la fertilité. Ok? Tout ce qui maintient la fertilité. Là, je pense à une Écosse que nous avons à Kurumalab, Securinenga virosa. Elle est intégrée au kit de récupération rapide, mais c'est une Écosse, dès qu'on la fait bouillir, ça devient gluant et c'est excellent pour maintenir la fertilité, maintenir les organes génitaux reproducteurs. Mais je vous recommande fortement ce kit-là. Ça vient avec du sorel qui est très riche aussi en antioxydants, donc excellent pour booster l'immunité vraiment. Et aussi un super aliment qui est la poudre de baobab. Donc je vous recommande vraiment ce produit et évidemment d'autres. Tout ce que vous savez qui maintient la fertilité est excellent pour vous, à privilégier. D'accord? Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut privilégier pour vous l'exposition au soleil. Bien sûr, avec le soleil, vous allez pouvoir synthétiser votre vitamine D, mais aussi, vous êtes l'eau. Cela va vous procurer une merveilleuse purification également à travers l'énergie solaire. Privilégiez aussi les jeûnes. Les jeûnes, surtout les jeûnes liquides, mais où vous pas des jeûnes secs simplement à l'eau, mais surtout des jeûnes où vous pouvez avoir des fruits, des légumes, tout ce qui est riche aussi en eau. D'accord? Donc, ça va beaucoup vous aider. À quelle fréquence? Généralement, on recommande à Kurumalab aux 6 mois, mais pour vous, si vous constatez que vous êtes souvent malade, eh bien, je n'hésiterai pas à vous recommander aux 3 mois, aux 2 mois même, et constater les effets. Si jamais vous récupérez plus rapidement et que vous êtes moins sujet à des maladies, eh bien, allez-y à chaque 6 mois pour ces jeûnes liquides. Et enfin, il faut aussi
privilégier les suppléments superfood. Exemple de superfood, on a super aliment, pardon, en français, on a le baobab qui est un super aliment. Donc, je vous recommande de les mettre en supplément dans votre alimentation. En exemple, vous pouvez prendre la poudre de baobab et puis la rajouter à vos jus naturels. Ou alors poudre baobab, si vous aimez faire des smoothies, ajoutez donc la poudre de baobab à votre smoothie. Ensuite, ici, super aliment, je pense aussi même au fonio. Le fonio est très intéressant, c'est vraiment un grain qui est intéressant à intégrer dans notre alimentation. Et parce il bat vraiment le riz lorsqu'on regarde les vertus. Pour vos soins, mais avant de parler de vos soins, qu'est-ce qu'il faut fuir? Parce que là, je voulais dire pour vos soins, privilégier par exemple certaines huiles, mais pour vos soins, qu'est-ce qu'il faut, avant de parler des soins, qu'est-ce qu'il faut fuir? Il faut fuir tout ce qui intoxique. Donc, dans tout ce qui est toxique, il y a l'excès de nicotine. Mais évidemment, la nicotine, même pas en excès. Le tabac, enfin, pas le tabac, on va dire la nicotine, c'est mieux. Donc, il y a la nicotine, il y a l'alcool en excès et aussi d'autres substances qui intoxiquent qu'on ne soupçonne pas. Eh bien, c'est présent dans les conserves. Surtout les conserves qui ont été importées, il faut savoir que pour besoin de préserver ou pour besoin d'avoir un certain aspect, souvent l'industrie va faire des rajouts, des additifs qui sont non alimentaires. Et ces additifs non alimentaires ne sont pas sans danger. Seulement, au niveau de l'industrie, tout ça c'est légal de le faire parce que c'est présent en traces. Alors, ils ont le droit de le faire. Je dis bien le droit. Mais si on conserve beaucoup de conserves, au fil du temps, ça fait quand même une certaine accumulation de ces substances dans notre corps. Donc, c'est aussi, je les appelle aussi des intoxicants. Donc, faites attention à cela. Le mieux, c'est vraiment, si vous connaissez des entreprises locales qui vous font, qui vous mettent vos aliments dans des conserves, oui. Mais tout ce qui est importé, très souvent, il y a des substances. Donc, il y a des ingrédients non alimentaire dans cela, des colorants aussi pour changer, pour une belle texture, pour préserver plus longtemps. Donc l'industrie le fait et a le droit de le faire. Et autre chose aussi que je vous informe, c'est que l'industrie n'est pas tenue de les lister sur la liste des ingrédients. Pourquoi? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que c'est présent en traces. Bon, oui, ça c'est la raison officielle, c'est présent en trace, il n'y en a pas assez, ça représente 0,00 quelque chose. Mais bon, la vraie raison est que on préfère limiter la liste des ingrédients. Et aussi, ils savent que les consommateurs, de toutes les façons, commencent à être éduqués. On recommande souvent aux consommateurs, une fois qu'un produit a trop d'ingrédients, de commencer à s'en méfier, n'est-ce pas? Surtout dans des boîtes, dans des bouteilles, dans les conserves comme ça, de s'en méfier. Donc, ils préfèrent donc limiter. Ils préfèrent ne même pas écrire alors certains ingrédients sur des boîtes. Et ils ont le droit de le faire. Donc, pour vos soins, privilégiez, quand je dis soins, c'est lorsque vous prenez soin de vous, vous faites des purifications. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Avant, j'ai oublié, je viens de me rappeler. Il y a un intoxicant aussi qui est important à vous éloigner, à fuir. C'est quoi? C'est le dumping. C'est le gossip. C'est le... je ne trouve pas les expressions en français, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est que quand une personne vous cherche et juste pour vomir la négativité, juste se plaindre sur vous, eh bien, mes signes d'eau, essayez d'éviter ça. Privilégiez plutôt lorsque des personnes vous cherchent pour des conseils. Vous êtes de très bons conseillers, vous avez une écoute. Mais si certaines personnes sont malheureusement juste programmées pour se vider juste toute la négativité et ensuite retourner à leur vie quotidienne, évitez aussi ça parce que ça, c'est aussi de l'intoxication pour vous, mes signes d'eau. Donc, alors, je disais pour vos soins, lorsque vous prenez soin de vous, vous faites vos purifications vous-même. Si vous ne savez pas comment le faire, c'est pas grave. Contactez-nous à Kuruma Lab pour tout ce qui concerne vos purifications. Mais si vous savez le faire, privilégiez alors d'ajouter certaines huiles qui sont excellentes pour le sacré, pour le aride sacré, pour le plexus et aussi pour la couronne, le hic. Donc,
il y en a beaucoup, hein, mais j'ai juste mis pour ne pas vraiment oublier. Puis les plus importantes, il y a l'oliban, il y a la myrrhe, mais il y en a énormément d'huile. Voilà. Donc, je récapitule. Pour vous, c'est l'exposition au soleil, les jeûnes, une alimentation qui maintient la fertilité, intégrer les suppléments superfood et fuyez les intoxicants, y compris les personnes, les personnes qui arrivent avec, avec la poubelle verbale. Portez-vous bien, mes signes d'eau, et on se dit à la prochaine.